Hello, bienvenue dans ce nouveau jour du calendar et aujourd'hui on va parler de cette œuvre. Donc comme d'habitude, petite description. La première chose que l'on voit en regardant ce tableau, c'est cette jeune femme qui porte une robe extrêmement blanche. Elle a les yeux bandés, sa peau est extrêmement pâle, elle a des cheveux roux et elle cherche de ses mains le petit bloc de bois qui est juste devant elle. Pour cela, on a l'homme qui est juste à sa droite et qui l'enlace de ses bras, qui l'aide à trouver ce bloc. Celui-ci, il est habillé d'un manteau noir avec une fourrure un petit peu orangée et on voit que c'est quand même un homme plutôt âgé. Derrière ce groupe-là, on a un autre groupe, une femme qui est en train de s'évanouir ou qui s'est même déjà évanouie, qui porte sur ses genoux la première couche de vêtements de la jeune femme en blanc. À côté d'elle se trouve une autre femme qui ne peut pas regarder la scène, qui a les mains et la tête contre un pilier. Elle est sûrement en train de pleurer ou de peut-être dans un futur défaillir elle aussi. L'architecture qui se trouve à cet arrière-plan est une architecture romane. Et enfin le dernier petit personnage, enfin petit, il est quand même assez grand, c'est cet homme en collant rouge qui tient dans sa main une hache. Bon, c'est pas trop compliqué de comprendre ce qui va se passer dans ce tableau, on assiste à une exécution. Cette œuvre, elle est réalisée par Paul Delaroche, qui est un artiste français du 19e siècle, et l'œuvre s'appelle Le supplice de Jeanne Grey. Je vais le prononcer à la française, ça sera plus simple pour moi pour articuler pendant cette vidéo. Et l'œuvre a été réalisée en 1833. Alors évidemment, je vais devoir te raconter un petit peu pourquoi Jeanne Grey, elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a fait pour finir exécutée. Jeanne Grey, c'est la petite nièce du roi Henri VIII, et à cette époque, il est déjà décédé, et c'est donc son successeur, le roi Édouard VI, qui est au trône. Celui-ci va mourir très rapidement, et dans son testament, il y aura marqué qu'il veut que, comme il n'a pas de descendants, enfin, je vais développer un peu après, il va vouloir que Jeanne Grey, qui a épousé le fils d'un noble proche du roi, soit du coup celle qui lui succède pour le trône. Pourquoi il veut que ça soit Jeanne Grey? Parce que tout simplement elle est protestante comme lui, et en fait Édouard VI il a une fille qui s'appelle Marie Tudor. Déjà le nom de famille doit te dire quelque chose, et sauf que Marie Tudor elle est catholique. Donc lui il préfère que ce soit Jeanne Grey, puisque elle est petite nièce d'Henri VIII, et en plus de ça elle est protestante. Sauf que, entre-temps, Marie Tudor, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va réunir beaucoup de partisans chrétiens à un tel point que Jeanne Grey, qui aura régné pendant 9 jours, voilà, va être destituée et va être enfermée dans la tour de Londres, et puis quelques mois après, elle sera exécutée pour trahison, selon Marie Tudor, et elle va connaître une très mauvaise fin, quoi. Voilà. Marie Tudor aussi, peut-être que tu la connais parce que son surnom c'est Bloody Mary, c'est très sympathique, ça donne bien un petit peu la psychologie du personnage. Donc sur cette œuvre, c'est ce que tu vois. On a la pauvre Jeanne Grey qui cherche le bloco qui va lui servir à poser sa tête pour se faire exécuter. Derrière elle, on a ses servantes et ou amies qui sont totalement désemparées face à la situation. Et puis ces deux hommes à droite. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que on voit la psychologie de chacun des personnages. Les jeunes femmes derrière sont totalement effondrées, ce qui est normal. On a le seigneur qui est pas forcément non plus ravi de guider Jeanne Grey vers ce bloco, et puis plus intéressant, c'est le bourreau. Peut-être qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il ait une expression assez sévère et sans humanité finalement, mais c'est tout le contraire. Dans son regard, on voit qu'il a de la compassion pour Jeanne Grey, et que bon, il l'exécute pas par plaisir, quoi. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te le mentionner, mais le fameux homme qui la dirige vers le bloco, c'est Sir John Bridge, qui est le lieutenant de la tour de Londres, donc là où est enfermée Jeanne Grey. La palette du tableau est très très sombre, et du coup ça fait que vraiment Jeanne Grey est très mise en avant, puisqu'elle l'éclate vraiment avec le blanc de ses vêtements. Et d'ailleurs, elle correspond absolument à tous les stéréotypes de l'héroïne romantique,
Donc c'est-à-dire que de 1, c'est une jeune femme, elle a un teint diaphane, voire cadavérique, voire transparent, elle a de longs cheveux dénoués, flottants, un petit peu ondulés, elle a un corps frêle, elle est dans une robe vaporeuse et blanche, et ça en fait, comment dire, c'est pas des vêtements en fait qui servent à l'habiller, mais ça la sanctifie vraiment, et il y a même aussi un petit peu d'érotisation, et c'est des choses qu'on retrouve souvent. En somme, elle est totalement idéalisée dans ce tableau. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Delaroche compose ce tableau comme si c'était une scène que tu pourrais voir au théâtre, parce que c'est un milieu qu'il aime bien. Et c'est des choses qui lui seront reprochées par la critique, qui va être plutôt partagée sur le tableau. Et ils vont être aussi partagés parce qu'il va être accusé, ou du moins soupçonné, d'avoir volé le motif de John Hopi, l'exécution de Marie, reine d'Écosse. Mais c'est quand même à relativiser parce que les historiens de l'art aujourd'hui n'ont pas plus que ça confirmé à 100%, quoi. Et par contre, pour ce qui va être de la réception de l'œuvre par le public et non par la critique, ça va être un énorme succès. La foule se presse devant la toile, ça se bouscule, tout le monde veut la voir, etc. Pendant ce salon, qui est le salon de 1834, Delaroche va ajouter des explications dans le livret qui accompagne l'œuvre au salon, donc, il va en fait extraire un passage du Martyrologe des protestants qui date de 1558, qui est un texte quasiment contemporain à quelques petites années près de Jeanne Grey, qui va décrire en fait un petit peu cette scène. Donc ce passage va dire, je te préviens, ce passage est en vieux français, donc si tu vois des orthographes un peu étranges, c'est tout à fait normal. La noble dame, arrivée au lieu du supplice, se tourna vers 2 siennes nobles servantes, et se laissa dévêtir par elles. Sur cela, le bourreau, se mettant à genoux, lui requit humblement lui vouloir pardonner, ce qu'elle fit de bon cœur. Les choses accoustrées, la jeune princesse s'étant jetée à genoux et ayant la face couverte, s'écria piteusement « Que ferait-ci maintenant? Où est le bloco ?» Sur cela, Sire Bruges, qui ne l'avait pas quitté, lui mit la main dessus. « Seigneur, dit-elle, je recommande mon esprit entre tes mains. » Comme elle proférait ces paroles, le bourreau, ayant pris sa hache, lui coupa la tête. Voilà, c'est un passage très sympa. Et ensuite, Paul Delaroche va ajouter ses propres explications, où il va dire « Jeanne Grey qu'Édouard VI avait, par son testament, instituée héritière du trône d'Angleterre, fut après un règne de 9 jours, emprisonnée par ordre de Marie, sa cousine, qui, 6 mois après, lui fit trancher la tête. Jeanne Grey fut exécutée dans une salle basse de la Tour de Londres à l'âge de 17 ans, le 12 février 1554. » Donc tu vois, le texte, il date de 1558, donc voilà, c'est assez contemporain. Donc aussi, ce passage, ça me permet de revenir un petit peu sur la fiabilité historique de Delaroche sur l'événement. Cette œuvre, c'est pas à prendre à 100%, c'est pas à 100% comme ça que s'est passée l'exécution, puisque déjà, je te l'ai dit, Jeanne Grey est totalement idéalisée, mais surtout que l'exécution ne s'est pas du tout passée en intérieur, mais en extérieur. Donc voilà pour les petites précisions, et puis aussi la question qui se pose, c'est Paul Delaroche, c'est un artiste français, donc pourquoi il s'intéresse à l'histoire anglaise? C'est un petit peu étrange peut-être. Alors, faut savoir que déjà à cette époque, il est passionné d'histoire en fait, et il s'intéresse beaucoup à l'histoire anglaise. C'est pas le seul artiste à le faire à cette époque-là, mais surtout, qu'est-ce que l'histoire anglaise lui permet de faire? Ça lui permet de faire des parallèles avec l'histoire française, et plus particulièrement avec l'histoire de la Révolution française. Notamment dans cette œuvre, Jeanne Grey, c'est un petit peu un parallèle de Marie-Antoinette qui elle aussi sera exécutée. Et d'ailleurs, le Delaroche, il a peint un tableau qui représente Marie-Antoinette le jour de son jugement, donc avant qu'elle se fasse exécuter. Voilà pourquoi il s'intéresse aussi à cet événement-là. J'espère que cette œuvre t'a intéressé, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle œuvre.